Tu as sûrement déjà vu l'une de ces vidéos. Il s'agit de séquences où une personne très influente est censée laisser entrevoir, par inadvertance, son apparence reptilienne. Et en effet, depuis des décennies, l'une des théories les plus déconcertantes au monde affirme que derrière les présidents, les rois, les hommes d'affaires et les célébrités se cache une ancienne race d'êtres reptiliens capables de prendre une apparence humaine. Cette idée se retrouve dans des livres, des documentaires, des conférences et des millions de publications sur Internet. Mais ne nous précipitons pas. Quand cette théorie est-elle née? Qui l'a lancée? Saviez-vous que derrière tout cela se cache un homme dont la carrière de footballeur a été interrompue? Quels arguments avancent ses défenseurs? Quelle controverse cette affaire suscite-t-elle? Pour répondre à ces questions, nous allons parcourir plus d'un siècle de récits, de personnages et d'événements qui transforment une ancienne image mythologique en un phénomène culturel glaçant de portée mondiale. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux reptiliens. L'objectif reste d'offrir un cadre théorique apportant des explications rationnelles. Ensuite, explorer les courants les plus favorables à cette théorie et préparer le terrain pour que ce soit vous qui tiriez vos propres conclusions. Je vous invite à laisser vos commentaires sur ce que vous pensez des reptiliens, s'ils existent ou non, comment vous en avez entendu parler, et je vous invite aussi à laisser des suggestions pour d'autres sujets conspirationnistes que vous aimeriez que nous abordions. Nous en avons déjà beaucoup parlé ici, et nous en aborderons d'autres. Je vous laisse plusieurs recommandations pour voir ceux déjà racontés sur la chaîne. Commençons. Avant la conspiration, l'histoire des reptiliens ne commence pas avec Internet, ni avec les ovnis, ni avec les théories du complot. Ses racines remontent bien plus loin. À une époque où l'imagination, la littérature et les anciennes traditions commencent à façonner une question aussi troublante que ludique et nécessaire. Et si l'humanité n'était pas la seule espèce intelligente à habiter le monde? Depuis les civilisations les plus anciennes, on trouve des figures liées aux serpents et aux reptiles. Dans l'Égypte antique, le cobra représente la protection et le pouvoir. En Mésoamérique, le serpent à plumes occupe une place centrale dans la religion et l'organisation politique. En Inde, les Nagas sont décrits comme des êtres serpentins d'une immense sagesse, capables de vivre entre le monde humain et le monde divin. Bien que ces figures appartiennent au domaine de la mythologie et de la spiritualité, avec le temps, certains auteurs commencent à les interpréter comme de possibles souvenirs d'une présence réelle, sans parler de l'image biblique. Dans la Bible, la signification spirituelle du serpent est ambivalente. Il symbolise principalement le mal, la tentation et la tromperie, en représentant le diable dans le jardin d'Éden. Cependant, il représente aussi la guérison et la rédemption divine, comme en témoigne le serpent d'airain élevé par Moïse. L'étape suivante passe par la littérature. En 1891, l'écrivain britannique Robert Potter publie The Germ Grower, un roman qui imagine une ancienne civilisation d'êtres reptiliens dotés d'une intelligence supérieure. Au début du XXe siècle, d'autres récits de science-fiction explorent des créatures similaires, installant l'idée qu'une espèce à l'apparence de reptile peut développer une technologie, une culture et même des sociétés complexes. Cette image visuelle s'avère si efficace que durant les décennies suivantes, les hommes lézards apparaissent de plus en plus fréquemment dans les magazines pulp, les romans d'aventure et les récits fantastiques. Certaines histoires les situent sous terre, d'autres les placent sur des planètes lointaines. Chaque auteur apporte de nouveaux traits, mais tous partagent un même élément. Les reptiles cessent d'être de simples monstres pour devenir une civilisation intelligente. Arrêtons-nous là-dessus quelques secondes. Il y a une question que l'on pose rarement. Pourquoi l'imagination choisit-elle précisément les reptiles pour représenter ce supposé pouvoir caché? Peut-être que la réponse réside dans leur sang-froid, leur regard apparemment inexpressif et la capacité de certaines espèces à muer. Tout cela a peut-être favorisé l'idée de créatures mystérieuses, difficiles à comprendre et capables de dissimuler leur véritable nature. Est-ce pour cette raison que, lorsqu'il s'agit de donner une forme au pouvoir impitoyable, distant ou impénétrable, nous finissons toujours par revenir à la figure du reptile? Impossible de le savoir avec certitude, mais c'est une supposition valable, non? Ce que nous savons, en revanche, c'est que durant ces mêmes années,
L'intérêt pour l'occultisme, la théosophie et les civilisations perdues croît également en Europe et aux États-Unis. Différents écrivains ésotériques remettent au goût du jour d'anciens mythes sur des races disparues et des mondes cachés sous la surface de la Terre. On parle de l'Atlantide, de la Lémurie, d'Agartha et de bien d'autres choses. Nous avons réalisé des rapports détaillés et documentés sur ces phénomènes que vous pouvez retrouver sur cette même chaîne. Comme en témoigne l'histoire, au milieu du XXe siècle, la figure du reptile intelligent fait déjà partie de l'imaginaire populaire. Cependant, elle reste encore confinée aux romans et aux spéculations ésotériques. Tout change après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'un nouveau phénomène commence à attirer l'attention du monde entier, les objets volants non identifiés. Ce qui est tombé du ciel. Faisons un rapide tour d'horizon d'une chronologie que beaucoup d'entre vous connaissent déjà par cœur. Juin 1947 marque un tournant décisif. Ce jour-là, le pilote privé Kenneth Arnold rapporte avoir vu 9 objets volants se déplaçant à grande vitesse au-dessus de l'État de Washington. La nouvelle fait le tour du monde et ouvre une nouvelle ère pour l'ufologie moderne. Quelques semaines plus tard, en juillet 1947, l'incident de Roswell fait naître l'idée que la Terre ait reçu la visite de voyageurs d'autres mondes. Les cas se multiplient. La psychose est imminente. Et c'est une époque particulièrement fructueuse pour toutes sortes de récits parlant de visiteurs venus d'autres mondes. Tout cela est-il encouragé par les gouvernements pour détourner l'attention des avancées technologiques et militaires de plus en plus dangereuses? Ou bien se passe-t-il réellement autre chose? D'une manière ou d'une autre, des milliers de personnes commencent à raconter leurs expériences et le catalogue des supposées espèces extraterrestres ne cesse de s'agrandir. Au cours des années 1950 et 1960, les premiers contactés affirment avoir eu des rencontres avec des êtres venus de différents systèmes solaires. La plupart décrivent des humanoïdes conformes au canon dominant de l'époque. Il s'agit d'extraterrestres caucasiens, grands, blonds et à la silhouette athlétique, toujours vêtus de tuniques ou de costumes argentés extravagants qui mettent en valeur leur anatomie. Mais peu à peu, d'autres récits commencent à apparaître. Certains témoins parlent de créatures, des créatures à la peau écailleuse, aux yeux particulièrement grands et aux traits clairement reptiliens. Ce sont des témoignages isolés et souvent incompatibles entre eux, bien qu'ils introduisent une image qui commence à se répéter avec une fréquence inquiétante. Pendant ce temps, à la lumière des événements, la science-fiction connaît un véritable âge d'or. Le cinéma, la télévision et les magazines spécialisés parlent d'invasion, de voyage à travers l'espace-temps et de lutte contre des créatures qui défient la logique du concret. Cette iconographie s'impose avec force et gagne du terrain. On ne peut pas écarter des expériences simplement sous l'effet de la suggestion ambiante. Mais il faut admettre que plus ce qui est présenté dans les magazines grand public devient spectaculaire et exagéré, plus les anecdotes des contactés deviennent elles aussi spectaculaires et exagérées. Ici, nous pourrions entrer dans l'un de ces débats typiques qui restent sans solution. La réalité imite-t-elle l'art ou l'art imite-t-il la réalité? Qui exerce le plus d'influence sur l'autre? Dans les années 70, désireux de dissiper certains doutes, le chercheur et écrivain américain Brad Steiger rassemble de nombreux récits sur des phénomènes paranormaux et des rencontres avec des entités à l'apparence reptilienne. Ces livres ne présentent pas une seule théorie sur ces êtres, mais ils contribuent à diffuser l'idée que différentes personnes, sans se connaître, décrivent des figures aux caractéristiques similaires. Ces travaux de compilation légitiment le sujet, et un consensus général commence à se former. De ces années-là, l'hypothèse des soi-disant anciens astronautes gagne également en notoriété, popularisée par Erich von Däniken à partir de 1968. Bien que von Däniken n'ait jamais affirmé que les dieux du passé étaient des reptiliens, ses interprétations concernant des visites extraterrestres dans l'Antiquité inspirent de nombreux auteurs qui commencent à relire les mythes et les représentations de serpents sous un nouveau regard. Il conviendrait de faire une précision avant de continuer. L'une des confusions les plus courantes consiste à identifier les reptiliens aux Anunnaki. Bien qu'il s'agisse de concepts différents, les Anunnaki appartiennent à l'origine à la mythologie de l'ancienne Mésopotamie et apparaissent dans des textes sumériens, akkadiens et babyloniens comme un ensemble de divinités liées à l'ordre du cosmos et au destin des êtres humains. À partir du XXe siècle, certains auteurs d'histoire alternative, en particulier Zecharia Sitchin, réinterprètent ces récits et proposent que les Anunnaki auraient été des visiteurs interplanétaires.
L'histoire des Anunnaki, par conséquent, possède son propre parcours, ses propres controverses et un développement beaucoup plus vaste. C'est pourquoi elle mérite une analyse indépendante que nous explorerons peut-être dans un autre rapport. Si cela vous intéresse que nous parlions des Anunnaki, écrivez le mot Anunnaki dans les commentaires. Continuons. En 1983, la série B est diffusée. Une production qui présente une race d'extraterrestres à l'apparence humaine qui, sous une peau artificielle, cache une apparence reptilienne. La série devient un succès international et laisse une image que, avec le temps, de nombreux spectateurs associeront aux théories du complot, même si les deux histoires sont nées indépendamment l'une de l'autre. 5 ans plus tard, en 1988 sort Invasion Los Angeles, réalisé par John Carpenter. Cette fois-ci, la menace prend une autre forme. Des entités cachées manipulent l'humanité à travers des messages invisibles et occupent des positions de pouvoir. Le film ne parle jamais de reptiliens, mais son concept d'une élite camouflée influence profondément l'imaginaire des théories du complot moderne. Au cours des décennies suivantes, de nombreuses œuvres intègrent des espèces reptiliennes intelligentes comme protagonistes ou antagonistes. Des séries télévisées, des romans de science-fiction et des jeux vidéo présentent des empires galactiques gouvernés par des reptiles humanoïdes et des créatures capables de s'infiltrer. Chez les êtres humains, chaque nouvelle apparition renforce une iconographie que le public identifie immédiatement. À la fin des années 80, toutes les pièces sont sur la table, mais elles semblent encore dispersées. Il manque encore une histoire capable d'unir tous ces éléments en un seul récit, et celle-ci ne tarde pas à arriver. Elle apparaît au début des années 90, et depuis lors, le mot reptilien prend un tout nouveau sens. Prenez une grande inspiration, vous allez découvrir l'homme à l'origine des théories du complot moderne. David Icke naît en 1952 dans la ville anglaise de Leicester. Pendant longtemps, il est connu pour une carrière loin des conspirations. Il joue au football professionnel, travaille comme journaliste sportif et devient présentateur sur la chaîne BBC, même s'il n'est pas une idole, loin de là. Il jouit d'une réputation très respectable auprès de ses collègues, jusqu'à ce qu'une crise de nerfs et une perte de foi le poussent à une quête qui va tout bouleverser. Son image publique change complètement à la fin des années 80. À cette époque, une maladie avait interrompu son ascension sur les terrains et beaucoup spéculaient sur son avenir. Cependant, personne n'aurait pu prévoir ce qui s'est passé. En mars 1990, Icke affirme avoir reçu un message d'une médium lui annonçant qu'il a été choisi pour accomplir une mission spéciale. Peu de temps après, il commence à parler d'énergies invisibles, de dimensions inconnues et de forces qui, selon lui, influencent le destin de l'humanité. Ces déclarations attirent l'attention de la presse britannique et atteignent leur moment le plus marquant le 29 avril 1991, lorsqu'il participe à l'émission de télévision Wogan. Analysons un détail haut en couleur au sens littéral. Au cours des premières années de sa transformation spirituelle, David Icke prend l'habitude de s'habiller entièrement avec des vêtements de couleur turquoise. Selon lui-même, comme il l'explique dans des interviews et des écrits de cette époque, il considère que cette couleur possède une fréquence vibratoire spéciale associée à la guérison, à la communication et à l'expansion de la conscience. Devant des millions de téléspectateurs et sans que sa voix tremble, Icke affirme que la planète traverse un changement de conscience et qu'il a été désigné pour transmettre ce message. L'interview provoque une vague de moqueries au Royaume-Uni. Les médias le présentent comme un personnage peu fiable et quelque peu délirant. Son image publique, comme vous pouvez l'imaginer, est gravement ternie. Mais en même temps, cet épisode marque aussi le début d'une nouvelle étape. Loin d'abandonner ses idées, Icke décide de se consacrer entièrement à les étudier et à les publier sous forme de livres et de conférences. Il décide, pour le dire simplement, de devenir un martyr d'une cause. Une cause qui s'avère floue, étrange et intrigante. En 1994, il publie The Robot Rebellion, une analyse intrigante et avant-gardiste sur la relation de l'humanité avec la technologie. Rappelons qu'à cette époque historique, le monde se préparait aux révolutions qui allaient finir par façonner la réalité telle que nous la connaissons. Internet, la mondialisation imminente, l'intelligence artificielle, tout était sur le point d'arriver et beaucoup le ressentaient dans l'air. Icke plonge dans tous ces sujets avec audace. Beaucoup de chercheurs se moquent de lui, même si d'autres finissent par admettre que ses idées, bien que souvent peu fondées, restent tout de même attrayantes d'un point de vue philosophique.
Loin de se perdre dans des querelles avec ses détracteurs et indifférent au piédestal où certains veulent déjà le placer, le personnage continue de publier des livres jusqu'à ce qu'il atteigne le véritable point de bascule. Nous sommes en 1999 et sort en librairie, Le plus grand secret. C'est là qu'il présente la théorie qui finira par devenir sa marque de fabrique. Une théorie qui, depuis cet instant jusqu'à aujourd'hui, n'a cessé de s'auto-alimenter, de s'étendre et de captiver les lecteurs assidus de forums et de théories alternatives. Selon Ike, une ancienne race d'êtres reptiliens venus d'une autre dimension serait arrivée sur Terre il y a des milliers d'années. À travers des croisements avec certaines familles humaines, ces êtres auraient créé des lignées hybrides capables d'occuper des positions de pouvoir. Selon son hypothèse, des membres de familles royales, des dirigeants politiques, des banquiers et d'autres figures influentes feraient partie de cette structure de domination. Ike affirme également que certains de ces hybrides peuvent adopter temporairement une apparence reptilienne. Oui, ce sont des notions déjà connues, mais j'insiste, elles n'avaient jamais été expliquées ainsi avant que cet homme ne décide de les écrire et de leur donner une cohérence. Dans Porte du nouveau millénaire, les citoyens du monde, bien plus paranoïaques face à ce qui pourrait arriver, se montrent perméables à ces conceptions. Et ainsi, un auteur légèrement marginal commence à occuper une place centrale dans l'univers des grandes supercheries mondiales. Au fil des années, Ike élargit encore davantage sa cosmologie. Il intègre des concepts comme le contrôle de la conscience, les fréquences vibratoires et la manipulation de la perception humaine. Ces conférences, qui peuvent durer plusieurs heures, combinent politique, histoire cachée et spiritualité en un seul récit qui tente d'expliquer le fonctionnement du monde. Ceux qui le considèrent comme un charlatan ne peuvent nier à quel point il est captivant. Et tout passe à un autre niveau grâce à un outil qui, aujourd'hui, fait partie de notre quotidien. La expansion de la théorie. Au début du 21e siècle, les idées de David Icke circulent déjà à des milliers d'exemplaires. Cependant, son véritable essor se produit au moment où Internet cesse d'être réservé aux spécialistes et devient un espace de rencontre pour des millions de personnes. La théorie des reptiliens y trouve le cadre idéal pour se développer sans dépendre des maisons d'édition, des chaînes de télévision ou des grands médias. Au cours des premières années des années 2000 des forums spécialisés dans les théories du complot, l'ufologie et les phénomènes paranormaux commencent à rassembler des communautés d'utilisateurs qui échangent des livres, des interviews et des conférences. Les hypothèses d'Icke coexistent avec des récits sur la zone 51, les sociétés secrètes et les programmes militaires classifiés. Chaque nouveau sujet semble renforcer le précédent, construisant le fameux réseau de théories interconnectées. Il n'y a plus d'auteurs cherchant à unifier des points dispersés. Des communautés entières agissent simultanément, obsédées, avec beaucoup de matériel à disposition. Les conférences d'Icke gagnent en taille et en durée. Dans différents pays, il réunit des milliers de participants et développe des présentations qui passent de 2 heures à 8 heures. Par moments, il peut sembler erratique, mais son enthousiasme compense toutes les faiblesses. Il trace des lignes imaginaires qui finissent par construire un récit accablant et déconcertant, mais avec une logique interne. Un récit où nous serions tous des pièces d'échecs dans un jeu pervers. L'apparition de plateformes comme YouTube accélère encore ce processus. À partir de 2005, des extraits d'interviews et de documentaires indépendants commencent à circuler massivement. Des personnes découvrent la théorie via des vidéos partagées ou recommandées par les algorithmes de la plateforme, sans avoir lu ces livres. La barrière à l'entrée disparaît pratiquement. Plus tôt que tard, la théorie cesse d'appartenir exclusivement à David Icke et commence à évoluer dans de multiples directions. Bien que cela puisse sembler dérisoire au premier abord, la crise financière internationale de 2008 apporte un nouveau contexte. La raison ? Simple. La méfiance envers les banques, les gouvernements et les grandes entreprises augmente considérablement. Dans ce climat, les histoires qui parlent de pouvoirs occultes trouvent un public de plus en plus large et désireux d'y croire. Pouvoir donner un nom et un visage à un ennemi supposé est presque thérapeutique. Pour beaucoup de personnes désenchantées et quelque peu désorientées quant à la direction que prend le monde, la théorie reptilienne offre une explication globale des événements politiques et économiques qui semblent aussi injustes que difficiles à comprendre. Avec ce nouveau schéma de croissance, les premiers croyants, les tout premiers, s'efforcent de commencer à organiser tout ce qui a été conçu jusqu'à ce moment-là. Et ils commencent par décrire en détail ces êtres supposés qui, dans l'ombre, seraient en train de nous anéantir. Notre histoire revient ainsi au commencement.
Les reptiliens. Il n'existe pas un seul récit officiel sur les reptiliens. Ce qui existe, c'est un ensemble d'hypothèses qui partagent certains éléments. Des éléments mais divergents sur d'autres. Passons en revue. L'image la plus répandue les présente comme des êtres humanoïdes de grande taille, à la peau couverte d'écailles, aux yeux allongés avec des pupilles verticales et une remarquable capacité intellectuelle. De nombreux récits leur prêtent une technologie bien plus avancée que celle des humains et une hiérarchie stable depuis des millénaires. Selon David Icke et d'autres auteurs qui développent des idées similaires, certains reptiliens ou hybrides pourraient modifier temporairement leur apparence physique afin de passer inaperçus parmi la population. Cette affirmation est à l'origine de milliers de vidéos et de photographies qui circulent sur Internet depuis le début des années 2000. Dans ces contenus, des utilisateurs affirment détecter de brefs changements dans les yeux, le visage ou la peau de certaines personnalités publiques lors d'interviews et d'apparitions télévisées. Les spécialistes de la production audiovisuelle attribuent généralement ces images à des problèmes de compression numérique, à des artefacts propres à la vidéo, à des flous, à des changements d'éclairage ou à des erreurs de transmission. Pourtant, ce type d'enregistrement continue d'être partagé comme l'une des prétendues preuves les plus populaires au sein de la communauté conspirationniste. Une autre caractéristique fréquente est l'idée des lignées. Selon cette hypothèse, certaines familles auraient conservé pendant des générations un héritage biologique qui les relie à ces prétendus êtres. Il existe également des différences concernant leur origine. David Icke les associe souvent au système stellaire Alpha Draconis et à des entités qui opèrent depuis d'autres dimensions de la réalité. D'autres auteurs parlent simplement d'une civilisation extraterrestre très ancienne. Certaines théories soutiennent même qu'ils ont habité la Terre avant nous. Les prétendus documents confidentiels et les témoignages de soi-disant anciens militaires et ex-agents de renseignement occupent également une place importante. Au fil des années, des interviews, des écrits et des déclarations attribuées à des personnes affirmant avoir participé à des programmes secrets liés à des visiteurs non humains apparaissent. L'arrivée de l'intelligence artificielle marque un nouveau paradigme. À partir de 2022, des outils capables de générer des images, des voix et des vidéos hyper réalistes rendent encore plus difficile de distinguer un enregistrement authentique d'un enregistrement manipulé. Cela augmente la circulation de contenus trompeurs et oblige à vérifier avec beaucoup plus d'attention l'origine de chaque contenu avant de le considérer comme une preuve. D'origines très diverses, d'autres témoignages voient également le jour, capables de glacer le sang et provenant de prétendus témoins qualifiés. Témoignages alternatifs. Entre les années 1990 et 2010, deux noms acquièrent une énorme influence dans l'ufologie alternative, Alex Collier et William Bill Tompkins. Leurs histoires diffèrent sur de nombreux points, mais elles coïncident sur un point fondamental. Tous deux décrivent les reptiliens comme une force d'une puissance énorme au sein d'un conflit qui dépasse complètement l'humanité. Alex Collier commence à se faire connaître à la fin des années 80 et atteint une grande notoriété durant les années 90 grâce à des conférences et des interviews dans lesquelles il affirme avoir été en contact avec une civilisation extraterrestre provenant de la constellation d'Andromède. Selon son récit, ces êtres lui transmettent des informations sur la véritable histoire de l'humanité ainsi que sur les différentes races qui interagissent dans notre galaxie. Dans cette cosmologie, les reptiliens apparaissent comme l'une des espèces les plus anciennes et influentes. Dans ses conférences, l'homme affirme que de nombreuses structures de pouvoir existant sur notre planète répondent à des conflits bien plus anciens et vastes que ceux enregistrés par l'histoire conventionnelle. Pour lui, l'humanité traverse un processus de transformation qui finira par réduire l'influence de ses forces. Ses adeptes considèrent ces révélations comme une source privilégiée d'informations sur l'univers. Des années plus tard, une autre figure ajoute de nouveaux éléments au récit. William Bill Tompkins, ingénieur ayant travaillé pendant des décennies dans l'industrie aérospatiale américaine, publie en 2015 le livre « Selected by Extraterrestrials ». Il y affirme que, depuis les années 40, il participe indirectement à des programmes secrets liés au renseignement naval, à l'ingénierie spatiale et à des contacts avec des civilisations extraterrestres.
Selon Tompkins, pendant la Seconde Guerre mondiale, les services de renseignement américains détiennent des informations sur de prétendues alliances entre certains secteurs du régime nazi et certaines espèces extraterrestres, dont les reptiliens. Il soutient également que différents programmes spatiaux développés pendant la guerre froide ont reçu une assistance technologique de civilisations considérées comme amicales envers l'humanité, tandis que d'autres espèces tentent d'étendre leur influence sur la Terre. Dans sa version des faits, l'univers est traversé par un réseau complexe d'alliances, de conflits et d'opérations de renseignement impliquant de nombreuses civilisations. Les reptiliens jouent le rôle d'une puissance expansionniste opposée à d'autres espèces qui chercheraient à préserver l'autonomie des planètes. Une grande partie de ces affirmations s'appuie sur des souvenirs personnels et des expériences que Tompkins affirme avoir vécues au cours de sa carrière professionnelle. Les déclarations d'Alex Collier et de Bill Tompkins élargissent considérablement l'univers de la théorie reptilienne en lui donnant des nuances géopolitiques. Pour le dire autrement, alors que David Icke met l'accent sur le contrôle des institutions humaines, eux transposent le cadre à une échelle galactique où la Terre ne représente qu'un épisode dans un conflit bien plus vaste. Après plus de 3 décennies d'expansion sur Internet, la figure du reptilien dépasse largement le domaine des théories du complot. La frontière entre la fiction, le divertissement et la croyance commence à devenir de plus en plus floue, et ce phénomène ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de cette idée. Beaucoup commencent à soupçonner que croire en ces choses est tout aussi dangereux, voire plus, que l'idée même qu'un reptilien nous gouverne. Voyons pourquoi. Les controverses qui entourent la théorie. Lentement mais sûrement, les discussions cessent de tourner uniquement autour de l'existence de ces prétendus êtres, et elles commencent à porter sur l'impact culturel et politique que peuvent avoir ce type de récits. La première controverse porte sur la manière dont fonctionnent les théories du complot. Des psychologues et des spécialistes des sciences cognitives étudient depuis des décennies pourquoi certaines personnes trouvent particulièrement convaincantes les explications qui attribuent des événements complexes à l'action d'un groupe secret. Parmi les facteurs les plus étudiés figurent la recherche de schémas, le besoin de trouver des explications globales en période d'incertitude et ce qu'on appelle le biais de confirmation. Une tendance à accorder plus d'attention aux informations qui correspondent à ses propres croyances. David Icke a également fait l'objet d'une controverse persistante en raison de la manière dont il décrit la prétendue élite qui contrôle le monde. Divers chercheurs, journalistes et organisations spécialisées dans l'étude de l'antisémitisme soutiennent que certains éléments de son récit rappellent d'anciens récits conspirationnistes qui, pendant des siècles, ont été utilisés pour désigner les communautés juives comme responsables d'événements politiques et économiques. Icke a rejeté ces accusations à de nombreuses reprises lors d'interviews et affirme que sa théorie fait littéralement référence à des entités non humaines et non à un groupe ethnique ou religieux. Néanmoins, le débat persiste et cela reste l'un des aspects les plus discutés de son œuvre. La pandémie de COVID-19 remet ces théories au centre de la conversation publique. Entre 2020 et 2022, de nombreuses publications sur les réseaux sociaux ont lié l'urgence sanitaire à différents récits conspirationnistes, y compris ceux liés aux reptiliens. Bien que les versions soient très diverses et souvent contradictoires entre elles, elles montrent comment un récit peut s'adapter rapidement à des événements d'envergure mondiale. Avec la croissance des réseaux sociaux, une autre préoccupation apparaît. Les algorithmes permettent qu'une affirmation frappante atteigne des millions de personnes avant même qu'elle puisse être analysée ou démentie. En même temps, les communautés numériques créent des espaces où des utilisateurs ayant des intérêts similaires échangent constamment des informations. Cependant, il reste encore une dernière question à laquelle il faut répondre. Sans aucune preuve, il a réussi à clore définitivement la discussion. Pourquoi cette histoire continue-t-elle d'attirer des millions de personnes dans le monde entier? Au-delà des reptiliens, au fil des années, David Bromé construit une cosmologie de plus en plus vaste. En plus de la théorie des reptiliens, il soutient que l'humanité vit piégée dans une réalité manipulée, comparable à une simulation ou à une prison de la perception, où nos sens ne perçoivent qu'une infime partie limitée de ce qui existe réellement. Dans différents livres, il développe l'idée que la Lune serait une sorte d'émetteur artificiel qui altère la perception humaine et que la Terre serait plongée dans un champ de fréquences conçu pour maintenir la population dans un état d'inconscience.
À ces hypothèses, il ajoute ses interprétations sur des sociétés secrètes comme les Illuminati. L'influence d'anciennes lignées de sang, le symbolisme occulte présent dans les bâtiments, les logos et les cérémonies, et la conviction que des événements historiques majeurs répondent à une planification délibérée, destinée à concentrer toujours plus de pouvoir. Aujourd'hui, David Icke continue d'être une figure centrale dans le monde des théories du complot. À 74 ans, il continue de publier des livres et de donner des conférences de plusieurs heures dans différents pays où il réunit des milliers de participants. Pendant la pandémie de COVID-19, ses affirmations sur les vaccins, les réseaux 5G et les restrictions sanitaires ont provoqué une nouvelle vague de controverses. Plusieurs plateformes numériques limitent ou suspendent une partie de son contenu, estimant qu'il diffuse de fausses informations sur des questions de santé publique, alors que certains pays européens vont jusqu'à restreindre temporairement son entrée pour des raisons de sécurité et d'ordre public. Malgré cela, il conserve un public international très actif grâce à son site web, des interviews et des chaînes gérées par ses partisans. Quoi que l'on veuille penser de lui, les historiens, les sociologues et les philosophes s'accordent sur un point. Chaque époque semble produire ses propres peurs. Pendant la guerre froide, la peur d'une guerre nucléaire domine. Au début du 21e siècle, l'inquiétude se déplace vers le terrorisme international, la surveillance de masse et le pouvoir des grandes entreprises technologiques. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles la théorie des reptiliens continue de trouver de nouveaux adeptes a moins à voir avec les reptiles qu'avec la réalité. Tout au long de l'histoire, des cas de corruption à grande échelle, d'exploitation des travailleurs, de dommages environnementaux causés par de grands intérêts économiques, de réseaux d'abus de pouvoir et de décisions prises par de petits groupes ayant des conséquences pour des millions de personnes ont été documentés. Lorsque les inégalités s'aggravent et que ceux qui détiennent le pouvoir semblent agir avec une impunité difficile à imaginer, il est compréhensible que beaucoup de personnes cherchent une explication capable de donner un sens à cette apparente déconnexion entre la souffrance collective et l'indifférence de ceux qui prennent les décisions. Il existe en outre un paradoxe intéressant. Alors que certains pensent que la figure du reptilien sert à démasquer une supposée élite cachée, d'autres soutiennent exactement le contraire, que ce type de récit peut finir par bénéficier à ceux qui détiennent le pouvoir. Si l'attention du public se porte sur des êtres extraterrestres, des lignées cachées ou des conspirations, les responsabilités concrètes des gouvernements, des entreprises, des groupes économiques ou des dirigeants réels peuvent passer au second plan. En ce sens, certains chercheurs spécialisés dans la désinformation avertissent que les récits extraordinaires, quelle que soit leur origine, peuvent détourner le débat des faits documentés vers des explications impossibles à vérifier. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'une histoire conçue pour dénoncer le pouvoir peut aussi finir par servir de rideau de fumée, rendant plus difficile l'examen des formes les plus précises et vérifiables par lesquelles ce pouvoir s'exerce. Alors, qui devons-nous craindre ? Qui tire les ficelles? Dans quel but? Et pire encore. Et si un jour, en nous regardant dans le miroir, nous découvrions soudain quelque chose d'étrange? Et si nous voyions que quelque chose bouge sous notre peau? Et si nous voyons que nos pupilles, pendant quelques secondes, mais de façon indéniable, se rétrécissent et cessent d'être rondes pour devenir allongées? Et si, au final, nous n'étions pas ceux que nous croyons être? Peut-être que la vraie question n'est pas s'il existe des êtres à sang-froid qui gouvernent le monde, mais pourquoi? Face à certaines formes de cruauté, de cupidité ou d'indifférence, il est parfois plus facile d'imaginer que ceux qui les exercent appartiennent à une autre espèce, plutôt que d'accepter qu'ils peuvent simplement être nos semblables.